célébration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge, 12 mai 1955 et 12 mai 2026, Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara célèbre à Dakar à travers des activités de bienfaisance. Sont les titres de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une fois de plus sur ce plateau d'information, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Comme je l'annonçais dans les titres, le guide spirituel des Amsar, son éminence, Seyd Ousmane Cherif Madane Haïdara, a soufflé sa 71e bougie de naissance ce mardi 12 mai depuis Dakar au Sénégal. La cérémonie a été une occasion pour ses adeptes de lui réitérer une fois de plus tout leur engagement et amour inconditionnel. Le déroulé de la cérémonie avec nos envoyés spéciaux, El Hamidou Badini, Bouya Koulibaly, avec la voix de Moussa Fomba. Après la cérémonie de prêche, les militants et sympathisants Ansar se retrouvent place de l'Obélisque pour la suite des festivités de la date anniversaire de son éminence à Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara. Le temps de la journée est donné à travers une lecture du Saint-Coran, de Dalaïl Khairati et bien d'autres invocations. Auparavant, l'Ansardine nationale Sénégal a initié un don de sang qui a permis de collecter 122 poches pour sauver des vies. Satisfaits de la réussite des festivités, les militants Ansar ont réitéré leur reconnaissance à tous ceux qui y ont contribué d'une manière ou d'une autre, notamment les autorités sénégalaises. Vous savez que l'anniversaire du guide, le 71e du genre, se tient dans un contexte particulier. Pour la première fois dans l'histoire de l'anniversaire du guide, nous le célébrons aujourd'hui à Dakar, dans un pays étranger. Ça, c'est une première dans l'histoire. Donc vraiment, la façon dont les activités se sont déroulées par l'Ansardine nationale du Sénégal nous a beaucoup enchantés. Nous rendons grâce à Dieu. Nous remercions l'Ansardine nationale du Sénégal. Nous remercions tout le peuple sénégalais. Nous remercions surtout les autorités du Sénégal pour nous avoir facilité tout par rapport à cet anniversaire. L'autorisation du site sur lequel nous sommes en train de célébrer les différentes activités et puis les différentes faveurs que les autorités sénégalaises ont eu à faire à l'endroit de l'Ansardine nationale du Sénégal, c'est vraiment réconfortant. Donc nous les remercions très sincèrement. Et aussi, je ne saurais terminer mes propos sans pourtant souhaiter à notre guide, nous lui disons joyeux anniversaire, nous remercions tout le monde. Acte de solidarité, l'ADN Sénégal distribue 5 tonnes de riz aux nécessiteux. Viennent ensuite un lot de cadeaux offerts au président du Haut Conseil islamique du Mali pour son 71e anniversaire. Il s'agit entre autres d'un tableau savamment peint, de boubous cousus avec dextérité, d'un délicieux parfum, d'une enveloppe symbolique, de gros poissons fraîchement pêchés, de livres sacrés dont une copie du Saint-Coran aux lettres incrustées d'or et aux contours en argent. Notre guide a 71 ans. Nous prions Allah qu'il y ait plusieurs années de plus, puisque l'humanité a besoin du guide, et le monde a besoin du guide, tous les Ansar ont besoin du guide pour ses enseignements. Et rien que s'asseoir et le regarder, ça nous rend heureux. Donc cette fête est une fête internationale que tous les Ansar fêtent. Le guide a laissé une grande tâche, un grand tampon sur le monde et sur le cœur des êtres humains, les musulmans comme les non-musulmans. Donc nous sommes heureux et nous prions Allah aussi de soutenir tous ceux qui sont les enfants du guide et les élèves du guide. Et nous saluons aussi tous les Sénégalais, précisément les Ansar, mais tous les Sénégalais, puisque l'islam n'a pas de frontières. Et les Sénégalais ont pris cette fête à bras le corps. Donc nous prions pour eux, nous les souhaitons bonne chance et nous disons aussi bonne chance aux guides et sur la terre sénégalaise. Et tous ceux qui sont ici présents, et que tous se rentrent dans leur famille sains et saufs. Et ceux qui sont quittés aussi à l'étranger, comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina et la Gambie, et nous rentrons tous sains et saufs. Et nous prions que Allah nous donne l'année prochaine, 2027.
L'apothéose de la célébration est marquée par la coupure symbolique de gâteaux succulents concoctés à la dimension de l'homme, le natif de Tamani, Seyeda Chérif Ousmane Madane Haïdara. Comblé de joie, le président de la fêtière islamique du Mali de formuler des bénédictions et prodiguer de précieux conseils aux fidèles, en particulier le respect absolu de l'autorité parentale. Les bénédictions pour un retour définitif de la paix au Mali et dans le Sahel ont mis fin à la cérémonie. L'Amsardine nationale Sénégal n'a ménagé aucun effort pour les festivités commémoratives de la date d'anniversaire du guide spirituel des Amsar, Seyda Chérif Ousmane Madane Haïdara. Plusieurs activités étaient inscrites au menu du programme. Le secrétaire général de l'ADN Sénégal nous en fait le point au micro de nos reporters Alhamidou Badini Bouya Koulibaly. Cette année, dans le cadre du 71e anniversaire du guide spirituel des Ansar, qui est notre guide, Saïd Chérif Ousmane Madane Haïdara, Dieu nous a donné la chance que cela soit célébré ici au Sénégal et que le guide lui-même soit ici parmi nous. Ça, c'est une fierté pour le Sénégal, c'est un grand honneur pour le Sénégal. Et nous remercions le bon Dieu. Et dans le cadre de cette célébration, nous avions mis en place 3 grandes activités. Notre première activité était le don de sang, une journée de don de sang que nous avons organisée. Et dans ce cadre, nous avons été soutenus par les sympathisants et les bonnes volontés, ainsi que les fidèles de l'Ansardine. En dehors de, nous avons pu collecter 122 poches. 122 poches que nous avons pu collecter. Et ça a été vraiment une grande satisfaction pour les services techniques de la santé qui étaient venus pour faire le collecte. Après cette don de sang, donc nous avions mis en place une nuit de prêche que le guide lui-même a animée et qui s'est passée le 11 mai 2026 ici à la place de l'Obélisque, ex-place de la Nation. Donc c'est un lieu vraiment qui symbolise une grande chose parce que c'est le lieu où le Sénégal fête son indépendance. Donc c'est une place qui n'est pas facile à avoir. Mais dès qu'on a dit aux autorités que nous voulons y organiser l'anniversaire de notre guide, ils ont fourni l'autorisation pour que nous puissions faire la fête ici. En dehors de cela, l'électricité nous a été aussi fournie gratuitement. Là, c'était la deuxième nuit. Et aujourd'hui, le 12 mai même, nous avons organisé une journée de recueillement, donc qui a été clôturée par une lecture du Saint-Coran à l'honneur du guide spirituel, de sa famille et de tous les musulmans. Nous n'avons pas aussi oublié notre pays natal, donc qui est le Mali. Donc vraiment, on prie au bon Dieu que ce que nous avons mis ici comme bénédiction, que ces bénédictions soient exaucées. Oui, en dehors de cela, il y a eu des cadeaux. Il y a eu beaucoup de cadeaux que l'ADN Sénégal a offert au guide. Et le cadeau qui nous a qui nous a fait plus de plaisir, c'est le Coran qu'ils ont pu confectionner. Le Coran là a été confectionné. Si on voit au centre, c'est de l'or. Et tout autour, c'est de l'argent. Donc vraiment, quand on voit ce cadeau, on dira que c'est une grande chose. Mais c'est quelque chose qui est symbolique par rapport à la valeur du guide. Donc vraiment, tout le monde est content. Nous remercions tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir nous soutenir dans cette grande fête qui était vraiment quelque chose de spécial. Car depuis que le guide qu'on a commencé à célébrer l'anniversaire du guide, c'est la première fois que le guide lui-même le célèbre en dehors du Mali. L'honneur là, ça a été réservé au Sénégal. Donc nous remercions aussi la télévision Chérif La TV qui fournit un grand effort dans le domaine de l'audiovisuel dans le monde. Donc nous vous souhaitons une grande réussite et bon courage à vous. L'actualité autrement, dans le cadre
de la 70e année de disparition de Mahamadou Konaté, leader politique pour l'indépendance du Soudan français actuel Mali, une cérémonie de lecture de Coran est organisée pour le repos éternel de son âme, celle des défunts de la dite famille, ainsi que celle victime des événements du 25 avril dernier dans notre pays. C'était ce dimanche 11 mai à Nyarila, en présence des autorités administratives, religieuses et coutumières. Fatmata Kane. 11 mai 1956, 11 mai 2026, cela fait exactement 110 ans que le leader politique Mahamadou Konaté, non moins dirigeant du parti politique USRDA, disparaissait. Il fut enseignant et premier député africain à l'Assemblée française, s'est battu pour l'indépendance de notre pays. La présente cérémonie se veut une reconnaissance à son égard. Donc là, on est en train de fêter les 70 ans de la disparition de Mahamadou Konaté, qui fut le premier Africain député à l'Assemblée nationale française et qui a été, comme j'ai dit, le père de l'indépendance. Autour de Mahamadou Konaté, la famille a trouvé une union. C'est vrai que c'est une famille arc-en-ciel, on vient de divers horizons, on a diverses mentalités. Mais autour de cet anniversaire, on a su faire une cohésion pour que chaque année, on puisse le fêter au nom de notre grand-père et au nom de tous les défunts. Donc ce n'est pas seulement le 11 mai pour Mahamadou Konaté, c'est aussi le 11 mai pour tous les défunts, tous les disparus de la famille Konaté. De notre indépendance, ils ont été ceux qui ont guidé le pays à aller dans cette indépendance hors du joug français. Et ils ont été parmi les leaders qui ont tracé les sillons de notre voie. C'est vrai qu'il y avait des chansons aujourd'hui, des chansons des pionniers. Il y avait des enseignements aujourd'hui où on parlait de nos pères de l'indépendance. Mais c'est dommage aujourd'hui, les livres d'histoire n'en parlent pas. C'est dommage aujourd'hui qu'on ne voit pas ces leaders-là. Aujourd'hui, tout ce qui a comme manuel scolaire, tout ce qui a comme tracé des indépendances, tracé de l'histoire du Mali, ces grands noms ont commencé à disparaître. C'est seulement des monuments et c'est seulement des cérémonies comme ceci qui font qu'on pense à ce genre-là. Et c'est vraiment dommage parce qu'on perd l'histoire alors qu'un pays se construit sur l'histoire. Cette cérémonie de prière a enregistré la présence du conseiller spécial du président de la transition, des leaders politiques ainsi que plusieurs autres personnalités. Aux côtés de la famille Konaté, tous ont rendu un hommage appuyé à Feu Mahamadou Konaté. On est là pour lire le Coran pour Mahamadou Konaté parce qu'on sait que c'est un père de la nation. Pour qu'on puisse suivre les chemins qu'ils ont tracés pour la nation, pour que tout un Malien puisse les prendre comme exemple afin que le Mali ait son bonheur. Et surtout faire beaucoup de bénédictions pour les événements qui se sont passés le 25, que ceux qui sont tombés pour le Mali, faire beaucoup de bénédictions pour eux et appeler les gens que Dieu nous donne, nous-mêmes qui sommes là, nous donner la force afin de pouvoir continuer la lutte qu'eux ils ont commencé. Un des leaders de ce pays, qui a fondé ce pays. Et nous sommes venus lui rendre hommage et prier que Dieu l'accueille dans son paradis et continue de le garder dans son paradis éternel. Que toutes les bénédictions qui ont été faites aujourd'hui lui soient transmises par la grâce de Dieu. Nous prions Dieu, subhanahu wa ta'ala, que Dieu continue à préserver notre pays, à préserver la paix, à nous unir pour qu'il y ait une solidarité entre tous les Maliens. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Les participants à cette rencontre annuelle n'ont pas manqué de revenir sur le parcours et les mérites de Feu Mahamadou Konaté avant de formuler des bénédictions pour la stabilité du pays ainsi que pour le repos des âmes des militaires et civils tombés lors des événements du mois dernier.
Comme je l'annonçais dans les titres, le 8 mai, jour d'anniversaire de la naissance d'Henri Dunant, marque la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le ministère de la Santé et du Développement social, à travers la Croix-Rouge malienne, a célébré cette journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 2026, mémorable sous le thème « Unis dans l'humanité ». C'était ce mardi 12 mai 2026 à l'hôtel de l'Amitié de Bamako. Le reportage est signé Amadou Kamara, Ibrahim Koulibaly. La journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge intervient dans un contexte humanitaire mondial marqué par la multiplication des crises, des réductions progressives des financements humanitaires et la montée des discours déshumanisants qui fragilisent davantage les populations vulnérables ainsi que les acteurs humanitaires. La journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge commémore chaque année, le 8 mai, l'anniversaire du père fondateur de la Croix-Rouge qui est M. Henri Dunant. Et chaque année, les volontaires de la Croix-Rouge se retrouvent pour magnifier le travail qui est fait par ces hommes et ces femmes ordinaires qui tous les jours, dans des situations difficiles, apportent de l'assistance aux populations vulnérables à travers le monde. Face à cette situation, la Croix-Rouge malienne, organisation humanitaire nationale auxiliaire des pouvoirs publics dans les domaines exclusivement humanitaires, demeure fortement mobilisée grâce à son réseau de plus de 10 200 volontaires présents au plus près des communautés. Unis dans l'humanité, c'est le thème et c'est un thème qui parle à tous, à tout le monde. C'est sous cette bannière forte de sens et d'engagement que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Une journée de mémoire, d'action et de gratitude. Alors que le monde entier célèbre la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge malienne s'associe à cette voie planétaire portée par plus de 191 sociétés nationales pour réaffirmer son engagement indéfectible aux valeurs humanitaires universelles. Le thème de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 2026, Unis dans l'humanité, rend hommage aux volontaires et au personnel qui se tiennent aux côtés des communautés en temps de crise. C'est un immense honneur pour moi de parler aujourd'hui dans cette journée si importante pour le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, non seulement au Mali, mais dans le monde entier. Pour rappel, le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comprend 191 sociétés nationales dans le monde entier et des millions de volontaires et représente dès lors le mouvement humanitaire le plus important au monde. Ce 8 mai est aussi un moment pour célébrer bien évidemment les volontaires, mais aussi nos principes qui ont été énoncés auparavant, et notamment l'humanité. C'est une journée qu'on célèbre pas seulement au Mali, mais aux 191 Croix-Rouges dans de différents pays. C'est le jour, on le célèbre, le jour de Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge. C'est une journée où on remercie notre cher volontaire. C'est les volontaires qui sont partout. C'est les volontaires que je m'adresse. C'était une grande inspiration de voir les volontaires aujourd'hui unis et de nous lire nos 7 principes fondamentaux. Au Mali, cette réalité se traduit par des besoins humanitaires croissants liés au déplacement des populations, aux catastrophes, aux conséquences des violences, à l'insécurité alimentaire, aux épidémies et aux vulnérabilités communautaires persistantes. C'est avec un profond respect et une immense gratitude que je prends la parole aujourd'hui, au nom de Madame la ministre de la Santé et du Développement social, pour marquer la commémoration de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cette journée est un moment privilégié. La Croix-Rouge n'est pas qu'une organisation, elle est une présence constante, un soutien vital. Il m'est tendu dans les moments les plus sombres. Son action complémentaire et essentielle à celle de l'État dans le domaine humanitaire se manifeste quotidiennement sur le terrain, là où les besoins sont les plus criants. Dans un monde de plus en plus complexe et divisé, il transforme la compassion en action, apportant espoir, dignité et soutien au moment où cela compte le plus. La journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
est à la fois un hommage à leur engagement indéfectible et un moment de recueillement pour se souvenir de celles et ceux qui ont perdu la vie au service des autres. C'est aussi un appel à défendre et à protéger l'action humanitaire afin de garantir une aide neutre, indépendante et impartiale, continue d'atteindre celles et ceux qui en ont le plus besoin où qu'ils se trouvent. Cérémonie de spiritualité pour fêter le 71e anniversaire du guide spirituel des Amsar, Seyda Cherif Ousmane Madan Aïdara, marquée par la lecture du Saint-Coran, de Dalaïlul Khairat, Surat Yassine et bien d'autres invocations. L'initiative est des Amsar et sympathisants de Bamako, sous la présence de Seyda Badra Ali Ousmane Aïdara. L'événement s'est déroulé ce mardi 12 mai 2026 dans la grande mosquée de Cherif. Le reportage est signé Samaïra Sanogo, Ibrahim Koulibaly, Abdoulaye Sougoudou. 12 mai 1955, naquit à Tamani, cercle de Baraouli dans la région de Ségou, à ceux de Cherif Ousmane Madan Haïdara, de feu Mohamed El Madani Haïdara et de feu Adja Bastan Traoré. 12 mai 2026, le président de la fêture islamique du Mali souffle donc sa 71e bougie. Ainsi, la date marquant ce heureux événement est célébrée toutes les années avec faste et c'est avec plusieurs activités au menu. Compte tenu du contexte particulier que vit le Mali à l'heure actuelle et sous consigne du guide spirituel, les Ansar commémorent l'événement avec spiritualité. Aujourd'hui, on a le 12 mai. Officiellement, le pays n'est plus en deuil national et le pays n'est plus sous couvre-feu. Donc c'est que les populations ont libre choix de vaguer à leurs occupations. Mais à cause du patriotisme du guide, le guide il a donné des consignes fermes à tous les Ansar de Bamako, sinon du Mali, de fêter cet anniversaire de façon particulière, en mettant l'accent sur les œuvres humanitaires et en mettant l'accent sur la spiritualité. Et nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la spiritualité, en lieu et place d'une cérémonie de fête. Nous sommes là à une cérémonie de lecture du Coran et de bénédiction pour le guide et sa famille, pour le Mali, pour la stabilité et la paix du Mali. Venus de divers horizons pour la circonstance, les Ansar se réjouissent de cette manière de commémoration eu égard la réalité du pays marquée récemment par des attaques coordonnées des groupes terroristes visant plusieurs localités du Mali. C'est une grande leçon pour nous de patriotisme et de civisme que le guide a enseigné à travers cette façon particulière de célébrer son anniversaire en 2026. On est très satisfait de l'organisation de l'événement. Vous savez, en pareille circonstance, c'est les Ansar qui se retrouvent ici. Mais cette année particulièrement, ce n'est pas seulement les Ansar. Nous voyons ici la présence des membres du groupement des leaders spirituels musulmans et de la jeunesse des groupements. Et ensuite, nous voyons ici les membres du Haut Conseil islamique. C'est pour dire en un mot, toute la communauté musulmane se retrouve ici pour manifester leur soutien au guide spirituel des Ansar, malgré qu'ils ne soient pas là, et à l'ensemble des Ansar et à l'ensemble de la communauté musulmane. Rebondissant dans la même veine, d'autres intervenants mettront à profit leurs interventions pour saluer tout un chacun pour leur dévouement et engagement avant de clore le tout par des bénédictions à l'endroit d'Assey de Cherif Ousmane Madan Haïdara, dont le patriotisme résulte de cette cérémonie. Nous appelons le peuple malien à la bonne volonté, à la solidarité, au partage et surtout au soutien de l'armée. L'armée est notre rempart. Donc nous sommes tous des membres des FAMA et nous avons tous obligation de soutenir le Mali et de soutenir les FAMA en fournissant des renseignements corrects. Et en ne pas cédant à l'amalgame et à ne pas partager les images non confirmées, les images qui ne sont pas des sources concordantes et qui ne sont pas des sources fiables. Pleine à craquer de l'intérieur comme de l'extérieur,
Avec la présence massive des militants Ansar et sympathisants, la mosquée chérifienne de Bangoni Djanginebougou a servi de cadre à cette cérémonie de dévotion marquée par beaucoup d'invocations pour non seulement magnifier la sainteté d'Allah, mais aussi prier pour la stabilité du pays. Je commence à remercier d'abord le guide spirituel. C'est lui qui a eu cette idée, parce que le pays est en deuil, donc on ne peut pas fêter son anniversaire comme on faisait avant. Donc il a voulu qu'on fasse ça le plus simplement possible en faisant une lecture coranique pour le pays. Vraiment, on ne peut que le remercier. On est là pour son anniversaire, on lui souhaite vraiment un joyeux anniversaire, que Dieu nous donne plusieurs autres années avec nous. Bon, et nous ne serons guère fatigués de le confier à Dieu, dont les dépôts confiés ne seront jamais rompus ainsi que notre pays. Que Dieu sauve ce Mali par le mérite du guide spirituel. Présidé par Seyd Badr Ali Ousmane Haïdara, celui-ci, dans son intervention, a tout d'abord reconnu la détermination des organisateurs de cet événement avant de revenir sur les efforts d'accès de Chérif Ousmane Haïdara qui, depuis la nuit des temps, est résolument engagé pour le bien-être du peuple malien dans son ensemble et la stabilité du pays. Quelques minutes de solennité sont ensuite accordées aux fidèles pour des aspirations et prières individuelles, avant de clore le tout par des bénédictions. L'association des coiffeurs, coiffeuses et esthéticiennes professionnelles du Mali a organisé ce mardi 12 mai 2026 une cérémonie collective de coiffure au siège de l'association Amsardine située à Bangoni Djanginebougou. L'événement était présidé par Seyd Ibrahima Haïdara, dit Sirifi Bourama, membre de la famille chérifienne. Le reportage est signé Assanatou Traoré Baba Keita. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'anniversaire du guide spirituel des Ansar, une occasion que les professionnels de la coiffure ont souhaité magnifier à travers des prestations gratuites et symboliques au profit des participants au programme Tresse africaine, NAC, coiffure pour hommes ainsi que des séances de henné traditionnelles et modernes. C'est un fait habituel de à peu près 11 ans maintenant. Donc nous sommes là ce matin pour l'anniversaire du guide spirituel Seyd Ousmane Madan Haïdara pour son anniversaire de cette année 2026. Par exemple, mettre à l'abri la valeur de la coiffure et montrer aussi l'importance du guide par rapport à la promotion de ce métier et à connaître aussi que chacun doit vraiment contribuer pour son anniversaire. Donc nous aussi, notre motif ce matin, c'est de mettre à l'abri ce que nous pouvons faire par rapport à cet anniversaire. Lui souhaiter joyeux anniversaire et le Tout-Puissant nous montre des années encore plus que ça. Dans une ambiance conviviale et solidaire, les artisans de la beauté ont démontré leur savoir-faire tout en contribuant aux festivités commémoratives. À travers cette initiative, ils attendent de promouvoir les métiers de la coiffure et de l'esthétique, favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes et renforcer les valeurs de solidarité et de partage. Les organisateurs se sont réjouis de la forte mobilisation autour de cette activité et ont formulé des prières pour une longue vie et une santé durable au guide spirituel des Ansar. Je suis ici en ce jour de l'anniversaire de Ousmane Chérif Madan Haïdara, le 71e anniversaire de Ousmane Chérif Madan Haïdara. Nous le souhaitons longue vie, beaucoup d'années et de prospérité. Je suis très contente et émue d'être ici. De leur côté, les responsables de la FADI ont salué cette action sociale et l'engagement des professionnels de la coiffure en faveur de la cohésion et de l'entraide communautaire. Chaque année, l'Amsardine International organise l'anniversaire de Seyd Chérif Ousmane Madan Haïdara. Et pour l'anniversaire, il y a beaucoup d'activités. Il y a les dons de sang, il y a les dons pour les orphelins, il y a les dons pour les pauvres, les démunis. Aujourd'hui, nous sommes là sur les lieux de coiffure. Il y a une association de jeunes et de femmes qui viennent pour faire la coiffure des ans gratuitement à cause de la naissance de Seyd Chérif Ousmane Madan Haïdara. Moi, je suis venu me coiffer. Il y a des femmes qui sont venues faire leurs tresses. Des tresseuses sont venues pour cela. Nous sommes là sur ces lieux et nous invitons tout le monde à nous accompagner
dans ses activités. Nous demandons à Dieu de donner longue vie, une vie de santé, une vie de paisibilité. Nous prêtons serment pour lui en lui disant que nous allons l'aider avec notre bien et notre âme. Comme à l'accoutumée, l'association des coiffeurs, coiffeuses et esthéticiens professionnels du Mali n'a pas manqué de s'associer aux activités marquant la date anniversaire du guide spirituel des Ansars, vivement d'autres 12 mai. Le groupe Chérif La Voyage et ses pèlerins ont célébré le 71e anniversaire du guide spirituel des Ansars sur la terre sainte du Saint-Prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La cérémonie modeste mais riche en enseignements a été présidée par ses filles Koulibaly Seida Nafissatou Aïdara et Koulibaly Seida Makoroba Aïdara. Nos envoyés spéciaux Kafouné Bachili et Fousséni Keita. Le guide spirituel des Ansars, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara, vient d'avoir ses 71 ans ce mardi 12 mai 2026. Pour magnifier leur joie, les responsables du groupe Chérif La Voyage et ses pèlerins, sous la clairvoyance des filles du guide spirituel des Ansars, notamment Koulibaly Seida Nafissatou Ousmane Haïdara, Koulibaly Seida Astan Ousmane Haïdara, Makoroba, ont ensemble soufflé sa bougie d'anniversaire dans l'allégresse. Bon, on a fêté tout de suite l'anniversaire de notre guide Ousmane Chérif Madani Haïdara. On souhaite beaucoup d'années pour lui. Je suis là aujourd'hui pour remercier Ousmane Madani Haïdara et sa famille. Depuis qu'on est venu ici, ils ont fait tout pour nous. On a trouvé un bien hôtel, on a logé à côté du mosquée. On ne fournit pas beaucoup d'efforts pour aller à la mosquée. On remercie beaucoup la famille Haïdara. Merci. Pour l'heureuse occasion, les pèlerins sont sortis en nombre important pour témoigner l'affection qu'ils portent à l'égard du guide spirituel des Ansars, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Afin de célébrer ce grand serviteur de Dieu, la joie était partout. Les différents intervenants lui ont souhaité un heureux anniversaire avant de formuler des bénédictions pour lui et sa suite. Nous remercions le bon Dieu d'avoir fait le 12 mai 2026 à la Mecque, à l'honneur de l'anniversaire de notre cheikh Chérif Ousmane Madani Haïdara, notre guide suprême qui nous a guidés de la religion. Donc, nous remercions le bon Dieu pour que Dieu lui donne de longues vies, la santé et la prospérité. Donc c'était juste ça. Nous, nous les pèlerins de 2026, nous sommes tous contents. Notre maison, c'est pas loin de la... Notre hôtel n'est pas loin de Haram. Donc, tout le monde est content avec le manger. Donc, nous remercions tout. Donc, c'était juste ça. Joyeux anniversaire à notre papa du bonheur, papa de toute la nation, Cheikh Chérif Ousmane Madani Haïdara. Nous lui souhaitons longue vie et la prospérité, la santé et longévité. Notez bien, lors de la cérémonie, les pèlerins ont eu le privilège d'échanger via appel téléphonique avec les guides spirituels des Ansars afin de lui souhaiter bon anniversaire. Quant à lui-même, il s'est réjoui de cette initiative de célébrer son 71e anniversaire auprès de son grand-père, prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à Madinatul Munawara. La cérémonie s'est poursuivie par la coupure symbolique du gâteau d'anniversaire sous des belles mélodies pour agrémenter ce 71e anniversaire. Joyeux anniversaire, digne fils de Tamani, vivement beaucoup d'éditions. Le tour de l'horizon, commenté par Moussa Fomba. Entre promesses d'investissement, discours sur un partenariat d'égal à égal et offensive diplomatique en Afrique de l'Est, le président français Emmanuel Macron multiplie les gestes pour tenter de redéfinir la relation entre la France et le continent africain. Après le sommet Afrique-France de Nairobi au Kenya, le chef de l'État français a poursuivi sa tournée africaine par une escale chargée de symboles en Éthiopie, où il doit rencontrer le Premier ministre Abiy Ahmed et prononcer pour la première fois un discours au siège de l'Union africaine à Addis Abeba.
Le haut conseiller spécial du président américain pour les affaires arabes et africaines, Massad Boulos, a salué l'engagement constructif en faveur d'une solution mutuellement acceptable au conflit du Sahara occidental. L'administration américaine sous Donald Trump a apporté publiquement son soutien au plan d'autonomie proposé par le Royaume du Maroc, qui réclame sa souveraineté sur ce territoire. En revanche, le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, exige un référendum d'autodétermination pour permettre au peuple sahraoui de décider lui-même de son destin en se référant aux résolutions onusiennes adoptées depuis le début des années 1990. Les États-Unis prévoient de remettre en service les gazoducs Nord Stream et de les racheter aux Européens pour une somme dérisoire afin de pouvoir ensuite dicter leur propre prix du gaz, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov dans une interview accordée à RT India. Le 26 septembre 2022, une attaque terroriste sans précédent a visé les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2. Seul le tronçon Nord Stream 2 sur les 4 que compte le système est resté intact. Long de 1224 km, le gazoduc Nord Stream traverse le fond de la mer Baltique, reliant la Russie et l'Allemagne et a une capacité de 55 milliards de mètres cubes par an. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a averti que la seule façon de mettre fin à la guerre est que l'ennemi accepte les droits du peuple iranien, soulignant que le pays est préparé à toutes les options. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a pour sa part déclaré au cours d'une interview accordée à la chaîne de télévision indienne RT que l'un des objectifs de l'agression contre l'Iran était d'empêcher la normalisation des relations de Téhéran avec les pays arabes. Plus largement, je me souviens qu'il y a des années, le roi Abdallah II de la Jordanie avait organisé un sommet sur la réconciliation sunnite-chiite. Aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour empêcher cette réconciliation. Et c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Chérifla TV.